Ok. Donc, je commence depuis le début. Ouais, je sais pas si tu veux te présenter avant ou... Ouais. Bah, salut tout le monde, je m'appelle Antoine. J'ai bientôt 28 ans, là, dans quelques mois. Et j'ai réussi à expérimenter quelques voyages astro. En tout, j'en ai fait 4. On m'entend bien? Ouais, enfin moi je t'entends bien. Peut-être la lumière qui... je sais pas si tu peux mettre plus de lumière. Sinon Ouais. c'est pas trop grave. Là, c'est mieux, là? Ouais, c'est mieux. Parfait. D'accord. Donc, je vais commencer comment j'ai fait pour débuter les voyages astro. Donc, j'ai commencé par découvrir ta chaîne. Et c'était dans une période où je déprimais beaucoup. J'avais pas de travail, ça faisait 2 ans que j'avais pas de travail. Et je savais pas trop quoi faire de mes journées. Enfin, je déprimais beaucoup et je dormais beaucoup. Je dormais, je sais pas, peut-être 16 heures par jour, quoi. Je dormais vraiment beaucoup. Ah ouais, 16 Et heures. ouais, j'étais vraiment en dépression, quoi. Et quand j'ai découvert ta chaîne, j'ai découvert les voyages astro, tout ça, enfin, hein, comment il fallait s'y prendre pour essayer. Bah, je me suis mis à m'entraîner. Déjà que de base, à cause de ma dépression, je dormais beaucoup. Je me suis dit, bah vas-y, tant qu'à faire, autant s'entraîner. Ce qui fait que je me suis entraîné pendant un mois, on va dire. Je faisais 3 ou 4 essais par jour. Donc à chaque fois, je dormais, je sais pas, 4-5 heures. Quand j'essayais, si je m'endormais, je dormais 4-5 heures. Et après un mois, j'ai réussi à faire mon tout premier voyage astral. Et il a duré 20 minutes à peu près. C'était un truc de ouf. Et juste avant ça, est-ce que tu peux dire en quoi consistaient tes entraînements? Tu faisais quoi pratiquement dans tes entraînements? Donc, ce que je faisais, c'est que je m'allongeais sans bouger. Je me forçais à ne plus penser. La petite voix qu'on a dans la tête, là, j'essayais de l'éteindre. Et j'essayais en fait de me mettre à la limite de l'endormissement, mais pas tout à fait endormi. En fait, c'est vraiment, vraiment à la limite de l'endormissement, mais pas tout à fait. Et la petite voix pour qui était dans ta tête pour l'éteindre, tu faisais comment? J'écoutais les battements de mon cœur. D'accord. Grosso modo, c'est ça, quoi. Je me concentrais sur les sons. Et ce qui fait que le fait de rester allongé sans bouger, ben, petit à petit, je sens mon corps qui devient de plus en plus lourd, qui commence à se paralyser. Au bout d'un moment, il y a le stade où on ressent les picotements un peu partout dans le corps. Et au niveau timing, c'est combien de temps pour que on sente le cœur qui s'immobilise? Tu te Après, je souviens? sais pas, ça dépend peut-être des gens, mais moi, j'arrive à paralyser mon corps vraiment très vite. En peut-être 25 minutes, j'arrive à le paralyser. D'accord. Les picotements, je les ressens au bout de à peu près 50 minutes, on va dire. Et après les picotements, pour réussir le voyage astral, là, c'est différent de la paralysie parce qu'il faut réussir à endormir à moitié son mental. Faut pas tout à fait l'endormir, mais un petit peu quand même, quoi. Le problème, c'est que si on est trop réveillé, ça passera pas parce qu'on est trop réveillé. Faut vraiment trouver le juste milieu à la limite de l'endormissement, quoi. Ouais. Et ce qui fait qu'après les picotements, environ 20 minutes après, normalement, si tout se passe bien, je réussis le voyage astral. Il faut être dans un état hypnotique, quoi, plus ou moins. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Pas trop fatigué non plus, parce que sinon, on s'endort. C'est justement ça. Moi, c'est ça ma plus grosse difficulté, en fait, c'est que je m'endors. Ouais. Pratiquement, à chaque fois que j'essaye de faire un voyage astral, je m'endors. Et c'est vraiment la grosse difficulté, quoi. Et pour la résoudre, cette difficulté, tu fais comment? Bah, c'est ça le problème en fait, c'est que pour le moment c'est soit ça passe ou soit ça passe pas. J'ai pas encore trouvé comment la résoudre. D'accord. Et donc comme je disais, en tout j'ai fait 4 voyages astro. C'est seulement le tout premier voyage astral que j'ai fait qui a duré une vingtaine de minutes. Je vais raconter quand ça s'est passé. Ouais. Mes autres voyages, par contre, ils ont duré que 2-3 minutes. Et j'ai l'impression en fait que plus le temps avance, c'est moins j'y arrive en fait. Je sais pas tout à fait pourquoi. Moi, je sais en tout cas qu'en général, la première expérience, elle est toujours
très forte parce que c'est comme si la vie nous disait voilà, il y a quelque chose qui est possible et après c'est à toi de travailler pour y parvenir, tu vois. Et après c'est à toi de trouver comment faire pour y parvenir, pour retourner dans le même état et à rester aussi longtemps que ce que tu as pu expérimenter. C'est comme si la vie nous disait que voilà ce qui est possible, à toi de jouer, tu vois. Donc la première expérience, j'entends ça vraiment très souvent, elle est souvent très très forte et pas comme les autres. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis ma première expérience, j'ai une façon de penser qui est vraiment différente, quoi. Je vois le monde d'un autre regard par rapport à avant, quoi. Alors qu'avant que j'essaye de m'entraîner à faire les voyages astro, je ne savais même pas si ça marchait ou pas. Je pensais que ça marchait pas, que c'était des conneries, que les gens disaient ça pour être intéressant, j'en sais rien. Et à l'époque où j'essayais de m'entraîner, comme je dormais beaucoup, j'avais déjà eu plusieurs fois des petites hallucinations pendant l'entraînement, donc quand je restais allongé immobile. Soit on voyait des petites images, ou soit j'avais l'impression de sentir mon corps flotter un petit peu. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Du coup, c'est pour ça que j'ai continué de m'entraîner et qu'au final, j'ai réussi à faire mon premier voyage astral. D'accord. Et donc, je peux toujours raconter mon premier voyage astral. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, c'était une autre fois de plus où je m'étais allongé. C'était en fin d'après-midi, je crois, il était 16 ou 17 heures. Je m'étais allongé dans mon lit, donc immobile, comme d'habitude. Et en fait, je pensais que cette fois-ci, j'allais le rater parce que j'étais en train de m'endormir complètement. Je pensais que c'était foutu, j'étais trop fatigué, j'étais en train de m'endormir. Et puis d'un coup, je me suis retrouvé au-dessus de mon corps, en fait. Mon corps énergétique s'est retrouvé au-dessus de mon corps. Je flottais... sur le plafond. Ouais, 2 mètres au-dessus de mon corps, je flottais et c'était vraiment... j'étais ultra conscient. J'arrivais à comprendre, à réfléchir, à voir tout ce qui se passait. J'ai même réussi à m'approcher de mon corps qui bougeait plus, comme mon corps sans vie. Je me suis approché de mon corps, mais vraiment j'étais à 10 cm de mon visage, quoi. Et j'ai réussi à me regarder, quoi. Et pour te déplacer, comment tu faisais ? Alors pour me déplacer, au début j'ai un peu galéré parce qu'en fait j'essayais de marcher mais j'avais pas de jambes. Et du coup je pouvais bouger mes bras, j'avais des bras. Mais en fait quand je voulais me déplacer, j'y arrivais pas trop, j'étais obligé de le demander par la pensée. Donc en gros je disais est-ce que je peux aller là ? Et là ça fait que j'arrivais à me déplacer. Mais si j'essayais de le faire de la manière habituelle avec des jambes et tout ça, là j'y arrivais pas, quoi. Et tes bras tu les voyais ou bien tu les sentais ? Ouais, je les voyais, je voyais mes bras, mais par contre je voyais pas mes jambes. Et ils avaient quel aspect tes bras ? Des aspects normaux, je dirais. Après, c'est vrai que j'ai pas fait trop attention à ça, mais je pense qu'ils avaient des aspects normaux, quoi. J'ai pas remarqué de détails spécifiques sur mes bras, quoi. Juste, c'était mes bras normaux, quoi. D'accord. Et donc tu t'es rapproché de ton visage alors ? Toi ? Je me suis rapproché de mon corps, de mon visage. Je me suis vu. D'ailleurs, ça, c'est une image que je retiendrai toute ma vie, quoi. Hein, le fait de voir son propre corps allongé. Qui bouge plus, c'est toujours... alors là, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait peur, non ? Comment ? Ça fait pas peur ? Moi, j'avais pas de la peur. J'étais plus dans l'excitation, j'étais joyeux, j'étais curieux. J'avais pas trop la peur. Mais j'ai eu de la peur ensuite, mais c'est plus tard. D'accord. Et en fait, j'ai même posé ma main sur mon corps qui était inerte. Et en fait, c'est vraiment bizarre parce que j'ai ressenti comme des picotements au niveau... Parce que j'ai posé ma main sur mon torse. Et t'as senti sur toi-même les picotements ? Et j'ai senti sur moi-même des picotements, en fait. Comme si mon bras traversait mon propre corps. J'ai senti des... Enfin, je sais pas comment dire, c'était bizarre. En gros, ça veut dire... C'est comme avoir des fourmis dans les jambes, mais dans son corps, non ? Comment ? Tu vois ce que c'est avoir des fourmis dans les jambes ? Ouais. Mais c'est un petit peu ça, non, la sensation ? Ouais, ça faisait des fourmillements, ouais. Mais en gros, ça voulait dire que si quoi que ce soit touchait mon corps physique, je l'aurais ressenti dans mon corps énergique. Ouais. Et tu voyais ton corps bouger, respirer, ou il était
Bon, on aurait dit que j'étais mort en fait. D'accord. Je voyais pas spécialement bouger et respirer. Ou alors je devais respirer, mais vraiment très faiblement. J'avais l'impression qu'il était inanimé, quoi. Et que je dormais, quoi. Et à partir de là, j'ai demandé à aller à Tokyo parce que j'ai toujours été fan du Japon. Donc j'ai demandé à haute voix est-ce que je peux aller à Tokyo. Et là, je me suis retrouvé dans un hall de bâtiment, mais tout était sombre, tout était noir. En même temps, il faut dire que moi, j'ai fait mon voyage astral vers 17 heures, on va dire. Et le Japon, il y a 7 heures de décalage. Donc ça fait qu'au Japon, il était minuit. Donc au final, tout colle, quoi. Ça, j'y ai repensé que après. Mais je me suis dit, au final, tout colle. J'ai demandé à aller au Japon. Je me suis retrouvé dans un hall de bâtiment vide, tout sombre. Enfin, il faisait nuit, quoi. Et ça fait qu'au final, j'étais seul dans le hall de bâtiment. Après, j'ai demandé à survoler une ville. Je me suis retrouvé au-dessus d'une ville, mais je ne sais pas du tout c'était laquelle. Et j'ai survolé la ville, je voyais tout, quoi, les bâtiments, tout. Enfin, donc c'était une ville au Japon? Non, j'ai juste demandé, je veux survoler une ville. Ah d'accord. Et je me suis retrouvé au-dessus d'une ville. Je ne sais pas du tout quelle ville c'était ensuite. T'as reconnu des bâtiments? C'était africain, européen? Non, c'est plus une ville type européenne, quoi. Enfin, c'était des bâtiments comme une grande ville, quoi. Et il faisait jour? Genre Paris, Nancy, ou je sais pas, des villes comme ça, quoi. J'ai pas ressenti de chaleur, de froid, de trucs comme ça. J'ai pas ressenti de température. C'était plus visuel, même des odeurs. Maintenant que j'y pense, j'ai pas senti d'odeur. Enfin, après, je me suis pas concentré dessus, donc c'est peut-être pour ça aussi, quoi. J'étais plus concentré dans le fait de voyager, de me balader à droite à gauche. Et quand tu survolais la ville, il faisait clair, c'était la journée là? Non, il a toujours fait sombre. Ok, donc c'était peut-être encore au Japon alors. Du début à la fin, il faisait toujours sombre. D'ailleurs, même dans ma chambre, quand je voyais mon corps, en même temps, il faisait noir dans l'appartement, j'avais fermé les volets et tout. Par contre, étrangement, quand j'étais dans ma chambre, alors qu'il faisait noir complet, je voyais quand même assez clair. Malgré que dans la réalité, c'était vraiment le noir complet. Et pourtant, je voyais quand même les choses assez clairement. Les objets étaient illuminés par eux-mêmes? Ils n'étaient pas illuminés, mais un peu comme si je voyais en noir et blanc, mais c'était quand même une meilleure qualité que le noir et blanc. Enfin, je voyais quand même mieux, mais c'était un peu dans le style-là, quoi. Et après avoir survolé la ville, j'ai demandé à aller dans l'espace. Et là, en fait, je me suis retrouvé téléporté dans une chambre. Je dirais que ça ressemblait à une chambre. Je ne pouvais plus bouger. J'étais enfermé, je volais à 1,50 m du sol à peu près. J'étais dans une chambre de forme rectangle. Et en fait, au bout de la chambre, il y avait comme une porte, mais il n'y avait pas de porte. En fait, il y avait juste l'emplacement d'une porte, mais sans porte. Et là, en fait, j'ai vu quelqu'un qui a commencé à avancer vers moi et qui me regardait. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. D'ailleurs, c'était assez sombre, les murs de la chambre étaient couleur marron, et cette personne, elle était jaune-marron aussi, enfin c'était vachement sombre. Et j'ai vu qu'elle me regardait, alors là j'ai commencé à paniquer, je me suis dit que c'était bizarre. Déjà que j'avais demandé à aller dans l'espace et je me retrouve enfermé dans une chambre. J'ai essayé de partir, mais je ne pouvais pas partir, j'étais bloqué dans la chambre, je pouvais même mes bras et tout, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. Et en fait, j'ai vu la chose qui s'est rapprochée. Enfin, la chose, ça avait une forme humaine, hein, mais je ne sais pas trop ce que c'était. On ne voyait pas son visage, c'était flou. Et en fait, j'ai vu que ça me regardait et que ça essayait de se rapprocher de moi. Et du coup, là, j'ai dit ah putain, je veux pas. Et je me suis forcé à me réveiller, quoi. Et c'est là que mon premier voyage astral s'est terminé. Ah ouais. Super. Après, franchement. Donc c'est la peur qui t'a fait quitter le voyage astral, quoi. C'est parce que j'ai eu peur de cette forme humanoïde qui me regardait et qui s'est rapprochée de moi. Surtout que j'avais pas demandé à aller la voir. J'ai juste demandé, je voulais aller dans l'espace. Parce que j'avais entendu dire qu'avec des voyages astro, on peut aller dans l'espace. Du coup, j'ai voulu essayer. Peut-être que tu étais arrivé à la douane. Ouais. Mais du coup, au final, je sais pas ce que c'était, mais une chose est sûre, ça me voyait. Ça, j'en suis sûr à 100%. Cette chose pouvait me regarder. Après, elle était peut-être pas méchante, hein, c'est juste moi qui ai...
C'est juste moi qui ai eu peur. Hein. C'est un peu ça. Quand je parle de passer par la douane, c'est un peu ça. Si tu veux aller voir d'autres mondes, ben, il faut avoir montré que tu es prêt pour voir les autres mondes. Et donc, c'est pour ça qu'on te met face à des choses que tu pourrais rencontrer dans cet autre monde, quoi. Donc, on te confronte un peu à tes peurs pour que tu puisses avoir la force de découvrir cet autre monde. Parce que découvrir quelque chose d'inconnu, ça fait toujours peur, quoi. D'accord. Ah, ça se peut. Mais au final, je regrette d'avoir eu peur. Mais d'un autre côté, c'était quand même étrange parce que j'étais dans cette fameuse chambre-là. Je ne pouvais plus bouger du tout, même par la pensée et tout. Même quand je demandais à haute voix de bouger, j'avais beau me forcer dans tous les sens. De bouger, de faire quelque chose. Enfin, j'étais comme prisonnier, bloqué dans cette chambre. Et en plus, je voyais cette entité qui se rapprochait de moi. Et c'est ça qui m'a fait peur. J'ai dit à haute voix, je veux me réveiller, et je me suis réveillé instantanément. Je me demande si ce n'est pas une paralysie du sommeil que tu as vécu dans ta chambre. Donc tu étais peut-être dans ta chambre. C'était pas du tout ma chambre. Hein. D'accord. Où je me suis retrouvé bloqué, ça n'avait strictement rien à voir avec ma chambre. Ce que tu dis, le corps qui est figé, on peut rien faire, et des êtres qui arrivent, c'est souvent ce qu'on raconte en paralysie du sommeil. Ouais, je sais, mais j'ai déjà fait des paralysies du sommeil et c'était pas une paralysie du sommeil. D'accord. J'en suis sûr à 100%, c'était pas du tout une paralysie du sommeil. C'était vraiment autre chose, quoi. Mais non, je sais pas ce que c'était, quoi. Franchement, je sais pas. D'accord. Et après, pour mes autres voyages astro, bah, j'en ai fait que 4, hein, j'en ai pas fait beaucoup. Mes autres voyages astro, ça s'est plutôt bien passé, mais le problème c'est que ça durait que 2 ou 3 minutes. Et en fait, je sais pas exactement comment ça se fait, mais j'arrivais pas à m'éloigner de mon corps. Quand j'arrivais à faire mes autres voyages astro, donc toujours avec la même technique de s'allonger immobile, ne penser à rien, essayer de s'endormir, mais à moitié seulement, pas entièrement, j'arrivais à sortir de mon corps. Il y a même quelque chose qui m'a marqué parce que c'était la première fois que je ressentais ça. En fait, pour sortir de mon corps, je me suis tourné sur le côté. Ouais. Je me suis dit, mon deuxième voyage astral, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais donc en paralysie, j'étais à moitié endormi et je commençais à sentir mon corps qui flottait un peu comme ça en fait. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment. J'ai essayé de me retourner sur le côté. Au début, j'ai même cru que j'avais loupé parce que je sentais le sol et tout avec mes mains. Enfin, je sentais comme si j'étais encore réveillé, quoi. Sauf que quand je me suis retourné pour regarder mon lit, là j'ai vu mon corps qui était allongé. Du coup, j'ai compris que j'étais sorti de mon corps, que ça avait bien marché. Et là, c'est pareil, donc j'étais dans ma chambre. Là, j'ai commencé à me diriger pour aller vers ma fenêtre et je me suis dit, je vais passer à travers le mur et je vais partir. Sauf qu'au moment où j'ai voulu passer à travers le mur, je suis retourné instantanément dans mon corps. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à tenir plus longtemps. Mon troisième voyage astral, ça c'était... Attends, pour le deuxième, ta vision dans ta chambre, elle était encore sombre, obscure? Non, je voyais assez clair quand même. Enfin, plus clair que la première fois? Ouais, plus clair que la première fois, ouais. D'accord. Alors que la chambre était dans le noir complet. Non, c'est vrai que je voyais assez clair quand même, presque comme en plein jour, mais un poil plus sombre quand même qu'en plein jour. Et tu flottais toujours dans ta chambre? Alors là, non. Mon deuxième voyage astral, je pouvais marcher avec mes jambes. D'accord. Là, je flottais pas. Mais par contre, je sentais que si je me lançais en l'air, j'aurais pu flotter. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai voulu partir par ma fenêtre. Mais au moment où j'ai traversé le mur, je me suis réveillé, j'ai atterri dans mon lit. En fait. Ouais, d'accord. Peut-être que j'étais pas suffisamment endormi, que j'ai voulu sortir de mon corps trop tôt. Et c'était, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Souvent, ça peut être aussi l'excitation. Si t'es excité ou que t'es trop joyeux, ça peut te réveiller aussi. Ah, c'est possible, ouais. Et pour cette deuxième expérience, tu avais la volonté de faire un voyage astral ou bien ça arrivait une nuit comme ça? Non, j'avais la volonté de le faire. Ok, donc il y avait une préparation avant. Ouais. Ok, d'accord. Bon, en fait, de toute façon, maintenant, c'est devenu un réflexe pratiquement à chaque fois que je vais dormir.
je m'allonge et je reste immobile parce qu'avec cette technique-là, de toute façon, on s'endort super vite en fait. Donc je me dis, soit j'arrive à faire un voyage astral et c'est bien, soit j'y arrive pas et puis je m'endors et puis c'est aussi bien. Du coup, ça fait que depuis que je fais ça, j'essaye aussi de faire quelques méditations, 10 ou 15 minutes par jour. Ben, c'est une sorte de méditation, hein. Si tu me dis que tu fais attention à tes battements de cœur, c'est de la méditation, hein. D'accord. Donc c'est comme si tu méditais tous les jours avant d'aller dormir. Donc c'est très bon pour apprendre le contrôle mental, quoi. C'est plus tu vas le faire, plus tu es susceptible de prendre de plus en plus conscience, quoi. Bah ça, je le fais à chaque fois avant de dormir. C'est devenu un réflexe, puis je trouve que ça facilite grandement mon sommeil, alors que avant que je connaisse tout ça, ça m'arrivait d'avoir beaucoup de mal à m'endormir. Des fois, je faisais des nuits blanches parce que j'arrivais pas à dormir. Je me tournais sans arrêt dans tous les sens dans mon lit. Et depuis que je connais cette méthode de rester immobile, de laisser son corps se paralyser et tout, bah, j'arrive à m'endormir super vite. J'ai plus jamais eu de problème de sommeil depuis que je connais cette méthode. Ce qui est bien, c'est que paradoxalement, le but de ton sommeil, tel que tu l'expliques, c'est justement de ne pas t'endormir. Du coup, que tu t'endormes ou que tu t'endormes pas, c'est toujours bon. C'est ça qui est super dans la méthode. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'endors pas, ben, y a beaucoup de chances que tu fasses un voyage astral parce que tu seras conscient. Et si tu t'endors, ben, tant mieux, tu t'endors, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de pression. Même toi, je crois que tu le disais dans tes vidéos que le mieux c'était de se réveiller à 5 h du matin. Et de là, mais moi, avec cette méthode-là, j'ai déjà essayé plein de fois. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je m'endors direct. J'ai le sommeil trop lourd, je me rendors direct. J'arrive pas à me maintenir éveillé. Il faut s'adapter à son rythme, hein. Le but, c'est le faire quand ton corps est bien reposé, que tu es plus fatigué, justement, tu vois. D'accord. Ouais, d'accord, je vois. Du coup, moi, ça fait que tous les voyages astrales que j'ai fait, les voyages astraux, je les ai fait en allant me coucher, en fait. En gros, c'est ça. Ouais. Je les ai fait, j'avais pas encore dormi, quoi. Mais tu dois savoir que que normalement, c'est le plus dur à faire, ça. Donc, c'est le faire en allant se coucher, parce que là, t'as la journée qui vient de passer, t'es censé être le plus fatigué, il y a beaucoup de chances que tu t'endormes. Alors que si tu le fais après avoir fait 2 cycles de sommeil complet, ton corps est bien reposé, ton esprit est clair, et là, si tu réussis à partir, ben c'est super simple, quoi. Tu dois plus passer des heures à paralyser ton corps est déjà complètement endormi, il n'y a plus que le mental à travailler, à être prêt mentalement, quoi. Je vais continuer à travailler ce côté-là. D'ailleurs, je continue toujours de m'entraîner, mais même aujourd'hui, hein, c'est beaucoup de travail, hein, les voyages astraux. Hein. Ouais. Et je vais reprendre sur mon 3e voyage astral parce que c'est ça qui m'a le plus marqué peut-être en fait. Enfin, c'est juste un petit détail, mais ça m'a vachement marqué. Mon 3e voyage astral, je m'étais pareil, donc allongé, immobile et tout. Et j'avais fait un peu comme la 2e méthode. Donc là, ce coup-ci, c'était en gros, j'étais allongé complètement droit. Et quand j'ai senti que mon corps commençait, je ressentais des petits flottements un peu dans les membres, les bras et tout. J'ai commencé à soulever mon bras. Et en fait, j'ai senti mon bras énergétique qui sortait de mon corps physique, un peu comme quand on sort de son bain. Voilà, quand on sort de son bain, on sent le niveau de l'eau qui nous caresse la peau, quoi, en sortant. Ouais, c'est ça. Et en gros, quand je sortais de mon corps en 3e voyage astral, je sentais mon corps énergétique qui sortait de mon corps physique, vraiment comme s'il glissait le long de mon corps, quoi. Et j'ai vraiment ressenti parfaitement toutes les sensations dans les bras, les jambes, la tête, partout. Je me suis vraiment senti sortir de mon corps, mais avec vraiment le toucher, vraiment c'était hyper intense, quoi. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas une paralysie du sommeil, c'est pas un rêve lucide, c'est pas, on peut dire tout ce qu'on veut vis-à-vis de ça, ça n'a rien, mais strictement rien à voir. On sort réellement de notre corps, quoi. Ouais, on sent vraiment que le cerveau, enfin l'endroit où on a l'impression d'avoir un cerveau se déplace et qu'on est en dehors du corps clairement, qu'on a une vision qui est extérieure complètement au corps, quoi.
Et, Ouais, les, c'est ça. et les descriptions que tu donnes de sortie, là, c'est tout à fait ça. Les sensations, c'est vraiment de l'énergie qui sort d'une masse. Et Ouais, c'est une ouais, c'est belle vrai. description. Ah, et du coup, c'est raison de plus aussi pour me dire que maintenant, je suis parfaitement conscient qu'on a une âme, que la mort n'est pas la fin, que ça se trouve, la mort, il n'y a rien de triste, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais si ça se trouve, il n'y a même pas à être triste, c'est simplement la fin d'un cycle. Et puis, grâce au voyage astral, maintenant, je sais qu'il y a d'autres cycles qui viennent après, que la mort n'est pas une fin, quoi. Il y a encore quelque chose derrière. Ouais, le fait d'avoir ton esprit qui est en dehors de ton cerveau, tu vois, parce on assimile toujours l'esprit et le cerveau comme si la conscience était dans le cerveau, dans la matière, et une fois qu'on réalise que il n'y a pas besoin de cerveau pour pouvoir avoir une conscience et vivre, on réalise que quand le corps partira, ce sera probablement la même chose, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Pendant mon premier voyage astral, je me souviens avoir pensé quand j'étais dans le hall à Tokyo. Enfin, j'avais demandé à Tokyo, après je sais pas si j'étais là-bas, mais quand j'étais dans mon hall, je me souviens avoir pensé, parce que j'étais parfaitement conscient, je me suis dit, putain, pendant que je suis ici, ça se trouve, il y a mon cœur qui est en train de mourir, que j'en sais rien du tout, je sais même pas ce qui est en train d'arriver là-bas. Et je me suis dit, ah tant pis, je m'en fous, je veux continuer mon voyage. Et j'ai continué mon voyage, quoi. Mais ouais, je me souviens avoir pensé ça, quoi. C'était, ouais, T'étais prêt à mourir, quoi, en fait. Ouais, ce que je vivais sur le moment, c'était plus important que tout le reste, quoi. Ouais, mais ça change une vie de réaliser la liberté que tu peux avoir. Imagine-toi qu'il y a des gens qui vivent ça toutes les nuits, quoi, qui peuvent se balader comme ça et qui ont vraiment une double vie et qui passent des journées pleines et des nuits pleines, quoi. Et ça, c'est raconté nulle part depuis qu'on est. Ça passe comme un mythe auprès des gens, alors que il se passe vraiment des choses incroyables et que personne ne raconte. On fait croire que c'est des histoires, des rêves, et non, c'est bien la conscience qui se déplace pendant la nuit, pendant les rêves réellement. Et quand on réalise ça, on peut tout remettre en question, parce que on réalise que tout le monde est vraiment endormi et qu'il y a seulement que quelques personnes qui réfléchissent plus loin, qui regardent plus loin, qui testent eux-mêmes concrètement et qui voient la réalité. Et ça sert à rien de le dire aux autres, parce que tous ceux qui vont le voir, ils vont avoir les mêmes conditionnements, mécanismes mentaux qui vont dire c'est pas possible, c'est du rêve, c'est des hallucinations. Ouais. Et puis il y en a seulement quelques-uns qui vont essayer, puis mais il n'y en aura jamais assez apparemment. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y en a quand même de plus en plus qui essayent et qui croient réellement enfin, qui expérimentent, parce qu'une fois qu'on l'a expérimenté, c'est plus de la croyance, justement, ça devient du vécu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile d'en parler, même le fait de t'en parler à toi en vidéo, j'hésitais à le faire parce que j'en ai parlé à mes parents. Après mon premier voyage astral, j'ai voulu leur dire que j'avais réussi à sortir de mon corps, que c'était un truc de dingue, que je pensais pas que c'était réalisable, que voilà, pour moi c'était une légende, enfin c'était des conneries, quoi. Et j'ai bien vu mes parents, quand je leur ai dit, ils ont fait style oui, on le croit, mais j'ai bien vu dans leur regard qu'ils ne croyaient pas, quoi. Ouais, il faut abandonner l'idée de vouloir convaincre les autres. Moi aussi, avant, j'étais vraiment excité, passionné, je voulais le dire à tout le monde, mais la famille, vraiment, ils s'en foutent un peu, quoi. Et c'est vraiment une expérience personnelle. Et donc, tu peux le dire aux gens qui ont vécu ça, ou aux gens que ça touche, ou qui s'intéressent au sujet, mais vouloir convaincre des gens, c'est très difficile. Si la personne n'est pas d'elle-même attirée par le sujet, elle va confondre ça avec du rêve ou des hallucinations, tellement que c'est quelque chose qui est en dehors de la norme, en dehors du conditionnement.
c'est tellement loin que la plupart des gens préfèrent rester dans leurs habitudes. C'est par facilité, quoi. Alors que pourtant, si je pouvais faire un vœu, si vraiment on pouvait, j'avais le droit à un vœu, n'importe lequel, bah ça serait que tout le monde puisse expérimenter au moins une fois un voyage astral, quoi. Ouais, Parce qu'il suffit d'une seule expérience pour vraiment comprendre. Parce que ouais, c'est vraiment quand on le vit, on comprend que c'est pas un rêve, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Enfin, c'est vraiment en le vivant qu'on comprend ce qui se passe, quoi. Est-ce que tu as pu faire la distinction, apparemment oui, parce que c'est ce que tu dis, entre sortie hors du corps, décorporation et voyage astral? Donc, moi, la différence que je fais, c'est que la décorporation, c'est le moment où tu sors et que tu es à côté de ton corps physique. Et le voyage astral, c'est quand tu as une pensée et que tu pars en voyage astral à l'extérieur, loin de ton corps. D'accord. Ah non, j'avais jamais trop fait la différence. Bah, je pensais que c'était la même chose, en fait. Je pensais que la décorporation et le voyage, c'était la même chose. Ouais, c'est deux choses qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes plans, en fait. T'as la décorporation qui est un calque du plan physique, donc c'est le monde réel qui est calqué, donc c'est pour ça que tu te vois dans ton lit. Et puis le voyage astral, là, tu changes de dimension, tu fais un voyage par la pensée à un autre endroit. Maintenant, le voyage astral peut se faire aussi sur le plan éthérique, mais ça, c'est une question d'endroit où tu choisis de voyager, quoi. D'accord. Bah, du coup, alors, je pense que le tout premier que j'ai fait, c'était un voyage astral, mais je pense que les trois autres, c'était des corporations. Ouais. D'accord. Parce que les trois autres, comme à chaque fois que j'ai voulu m'éloigner de mon corps, bah, j'ai même fait des recherches sur Internet parce que je comprenais pas pourquoi. Dès que je m'éloignais à plus de, je sais pas, 5-10 mètres de mon corps, j'étais aimanté de retour dans mon corps. Peut-être aussi que j'avais trop d'excitation, c'est possible. Ouais, on dit en général, donc c'est William Buhlman qui dit ça, que lorsqu'on réussit à sortir en décorporation, il faut s'éloigner le plus vite possible de son corps pour ne pas être réaspiré dedans. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, puis du coup, pour le moment, bah, je bloque un peu à ce niveau-là. Puis là, comme je viens de retrouver un travail, bah, ça fait que maintenant, quand je dors, je suis quand même pas mal fatigué. Alors là, j'ai pas trop réussi de nouvelles décorporations en voyage astral. Mais je continue de m'y entraîner et je désespère pas. Je pense que ça reviendra, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, ce qui a été le plus marquant, c'est pas les voyages astraux, mais c'est la décorporation, le fait de sortir comme ça de son corps, de sentir son corps énergétique qui sort, de voir sa chambre autour de nous. Et ça, pour moi, ça a été le phénomène le plus marquant. Parce que une décorporation, on est emporté, ça peut encore être un rêve hyper réaliste avec des sensations réelles, mais la décorporation, vraiment là, on sent qu'il y a un corps énergétique qui est en dehors du corps physique et qui se détache. Et ouais, on sent la matière de notre corps pousser à travers. C'est vraiment. Moi, c'est à partir de ce moment-là, de cette décorporation complète, que j'ai eu vraiment la certitude que on avait un corps énergétique en plus de notre corps physique, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi aussi, c'est cette expérience-là. En même temps, il y a tellement de sensations, c'est incroyable, quoi. On peut pas ressentir quelque chose comme ça dans un rêve, c'est beaucoup trop complexe, quoi. Mais ça, c'est difficile à expliquer aux gens qui l'ont pas eux-mêmes vécu et qui vont essayer qui croiront que c'est juste des rêves réalistes ou des rêves lucides, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est parce qu'on a toute la conscience, on est là, on est éveillé. En fait, c'est ça, c'est qu'on est totalement conscient et réveillé, quoi. On sait tout ce qui se passe, on réfléchit exactement de la même manière que si on était réveillé. Ouais. C'est ça qui fait toute la différence, quoi. En fait, c'est le fait d'avoir notre cerveau rationnel qui fonctionne, c'est-à-dire le cerveau descriptif,
qui fonctionne, qui fait qu'on enregistre tout comme si on était éveillé, quoi. Donc c'est le mental qui fonctionne, du coup, on voit les choses, on peut les enregistrer comme si on était éveillé. Et le rôle du mental, c'est quoi? C'est justement de décrire ce qu'on est en train de voir. Alors que normalement, quand on rêve, eh bien, le mental, il n'est pas là, donc on est dans le flou, comme si on était dans le noir. Et quand le mental est là, c'est comme s'il y avait une lampe de poche, tout ce qu'on voit est éclairé et enregistré et analysé. C'est pour ça qu'on a automatiquement envie de décrire, de vérifier, parce qu'on a le mental qui fonctionne et on a les réflexes mentaux qui reviennent. Donc, c'est vraiment nous qui sommes là avec le mental et le fonctionnement naturel du mental. Mais il y a quand même cette pensée qui me reste, c'est le fait de se dire que quand j'étais dans mon voyage astral, il aurait pu arriver n'importe quoi à mon corps physique, ça m'aurait semblé dérisoire, quoi. Ce que je vivais sur l'instant était beaucoup plus important que tout le reste. Et d'ailleurs, dans une de tes vidéos, tu en as parlé que ça pouvait être dangereux parce qu'on pouvait y devenir accro, et c'est vrai en plus. Je suis sûr que certaines personnes peuvent passer leur journée au lit à essayer tellement on a envie de le vivre, quoi, et de le revivre. C'est comme toutes les addictions, il faut juste pas trop s'accrocher à aucune addiction, à aucune expérience, et juste tirer les leçons de tout ça, parce que les leçons de tout ça, quand on va réfléchir loin dans tout ça, eh bien ça dit des choses sur nous, sur qui on est, sur ce qu'on est venu faire sur Terre, et on comprend mieux que on a des choses à apprendre sur Terre, sur quel est le monde, sur ce qu'est la matière, le monde, et réaliser que le plus incroyable qu'on est en train de vivre, c'est l'expérience sur Terre, parce que là, on a toute la conscience, mais le monde à l'extérieur, il n'est pas plus réel que le rêve, quoi. Et quand on réalise ça, on réalise que tout ce qu'on voit, on est en train de le projeter, et qu'on vit un truc aussi incroyable qu'un voyage astral, mais c'est juste qu'on est en plein dans la dimension et qu'on est tellement dedans qu'on ne s'en rend pas compte, quoi. Et on peut réaliser tout ça en réfléchissant bien, en décousant tout ce que cela veut dire, tout ce que ça sous-entend. Donc il y a plein de pistes de réflexion qui sont ouvertes grâce à ça. Ouais, c'est vrai que je m'étais demandé si la vie n'était pas simplement un test pour les âmes, ou une expérience tout simplement. Que si ça se trouve dans les mondes énergétiques ou éthériques, je ne sais pas trop comment on appelle ça, ben, les âmes font le choix de venir faire un séjour sur Terre pour s'enrichir en expérience, ou alors peut-être c'est juste un test pour ensuite passer à une autre étape ou passer dans un autre monde. Je ne sais pas. Mais pour moi, je vois ça comme un test pour apprendre à utiliser le mental, tu vois, pour ne pas être piégé par le mental, parce que tous ceux qui sont piégés par le mental souffrent. La seule façon de ne pas souffrir sur Terre, c'est de commencer à réfléchir sur le mental, sur le fonctionnement du mental, et d'apprendre à maîtriser le mental. Et dès que tu commences à maîtriser le mental, tu peux réaliser que c'est toi qui crée le monde, qui crée ton monde, qui peut créer le monde dans lequel tu es. Alors sur Terre, ça se fait pratiquement. Pour créer un château, tu as besoin de penser à rassembler des gens, etc. Et tu crées ton château, donc c'est quelque chose de très très lent. C'est vraiment le monde physique, le plan physique. Mais le mental, dans les mondes subtils, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus rapide et donc c'est juste pour apprendre à utiliser l'outil du mental que, selon moi, on est sur Terre pour comprendre le mental. C'est pour ça que tous les problèmes des gens ont lieu à cause du mental, à cause de la non-maîtrise du mental. Les gens souffrent, ils foncent dans le mur, mais ils se réveillent pas, ils continuent à souffrir. Et logiquement, quand on souffre trop, eh bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est baisser les yeux, se coucher, et qu'est-ce qui reste? On reste face à nous-mêmes, face au mental. Et c'est là que petit à petit, parfois on a besoin de passer par les dépressions, des maladies, etc. Mais au final, on finit face à nous-mêmes, face à notre mental, face à cet outil, et on
on est confronté à nous-mêmes, quoi. Ah, Et donc découvrir qui on est, la question du qui suis-je qui est si important, c'est qui suis-je? Eh bien, je suis un mental finalement, un mental. Et qu'est-ce que c'est un mental? C'est une portion de liberté, quelque chose qui te permet de vivre des expériences, de vivre ce que tu veux dans la vie et réaliser ça. C'est pour moi être réalisé, c'est ça, c'est réaliser ce que tu es, ce que tu peux faire là avec qui tu es, quoi. Ouais, c'est profond ce que tu dis, c'est intéressant, j'aime bien. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, moi j'ai toujours réalisé une chose, j'ai toujours vécu de cette façon-là en me disant que je tire des leçons de mes erreurs. Et c'est comme ça que j'ai toujours réussi à avancer dans la vie et pour le moment ça m'a plutôt bien réussi. Même si j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, au final tu essayes de tirer une leçon de ce qui t'est arrivé, de repartir du bon pied et normalement si tu fais les choses correctement, ben, tu arrives à avoir une vie correcte et puis à vivre bien, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu disais, quoi. Non, mais en tout cas, merci pour ton explication qui était vraiment très intéressante. Ouais, pas de problème. Bah, j'espère que ça convaincra d'autres personnes. En tout cas, moi, en t'écoutant, j'ai vraiment senti la réalité, quoi. C'est impossible que tu mentes, tu es vraiment sincère. Moi, j'ai reconnu tout ce que tu as dit, toutes les descriptions que tu as faites. Je reconnais vraiment toutes les sensations que moi-même j'ai eues. C'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Donc, merci. En tout cas, j'espère que ça va convaincre des gens d'au moins tenter l'expérience et de passer à l'acte. Si on peut en convaincre quelques-uns, ce serait pas mal. Non, mais pas de problème, ça m'a fait plaisir. Bah, pour moi, il n'y a que deux, il n'y a pas de secret pour le voyage astral et la décorporation, il n'y a que deux choses à faire, c'est la pratique et une forte motivation, voilà, une forte envie. Si on a les deux réunis, il n'y a aucun problème, ça passe. Une forte envie et de la pratique, voilà, c'est tout. Donc, méditation, essayer comme moi je le fais, par exemple, avant d'aller dormir, ça coûte rien, enfin voilà. Motivation et pratique, et normalement ça passe. Est-ce que tu émets, avant d'aller dormir, des intentions pour faire un voyage astral, ou bien est-ce que ça se fait naturellement, tu y penses en faisant ta pratique? Parce que certains disent qu'il faut avoir une intention précise de faire un voyage astral. Certains disent même qu'il faut avoir l'intention d'aller déjà à un endroit précis pour un petit peu diriger le truc. Est-ce que toi tu le fais, ou bien est-ce que tu l'as... je sais pas. Bah, je le fais, mais très légèrement, quoi. Ça vient naturellement, en fait, sur l'instant présent. Ouais. D'accord. Mais j'ai déjà essayé de le faire avec des intentions, mais pour le moment, j'ai pas réussi à en faire d'autres. Alors, on va bien voir. Parce que là, en ce moment, j'essaye de le faire avec l'intention de partir dans l'espace. J'aimerais bien, j'en sais rien, aller voir la Lune, ou j'en sais rien, partir quelque part dans l'espace. Donc en ce moment, à chaque fois que j'essaye de faire un voyage astral, j'ai mis cette intention de partir visiter l'espace, mais pour le moment, j'ai pas réussi à en faire. Donc, ok, ben en tout cas, dès que tu y arrives, tu me tiens au courant et peut-être qu'on refera une vidéo sur ton exploration spatiale alors. Ah bah avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ah, y a pas de problème. Allez, Antoine, merci à toi et à une prochaine alors. Merci à toi de m'avoir écouté, pas de problème. Avec plaisir. Salut. Ciao.